La convergence des jeunes cadres républicains, la COJECA, a tenu ce mercredi 10 août 2022 une conférence de presse au siège APA Dakar. Cette conférence de presse est une réplique face à des opposants déboussolés, en perte de repères, dépourvus de savoir et sans scrupules, transforment la politique du pays par des débats de contre-vérité de bas niveau, des manipulations de soi-disant intercoalition Yeo Askenbi Wallou Sénégal, pour faire croire aux Sénégalais qu'ils ont gagné les élections législatives du 31 juillet dernier. Pour le coordinateur national de la COJECA, M. Sambandong, nous avons des opposants déboussolés, désorientés, dépourvus de connaissances et sans scrupules, alimentent la politique sénégalaise par des débats de contre-vérité de bas niveau. Comment peut-on aller à une compétition à 8 et qu'il y ait un premier, un deuxième et un troisième? Comment le deuxième et le troisième peuvent s'associer pour être premier? Question. Pour M. Ndong, il faut être sérieux. Nous savons comment décrypter les messages politiques. Nous avons été éduqués par un homme imbu de vertu qui a toujours été à la hauteur pour diriger ses concitoyens avec honneur, éthique et déontologie, s'adressant à son Excellence M. Macky Sall. Sur la soi-disant intercoalition Yeo Askenbi Wallou Sénégal n'existe pas et ça n'a jamais existé et n'existera jamais. Parce que c'est une intercoalition de contre-nature qui ne répond ni aux réalités socio-économiques du Sénégal, encore moins aux réalités politiques du Sénégal. Pour être clair, c'est pour berner les Sénégalais avec au menu une panoplie de mensonges. Déthié Fall, l'homme de Sweet Beauté et Khalifa Sall sont tous connus. Comme dit un adage africain, les crocodiles savent se mordre entre eux. Fin de citation. C'est la question du boycott des élections des hauts conseillers de collectivités territoriales, le HCCT, sous prétexte que c'est de la gabégie et dépourvu de sens. Le coordinateur national de la COJECA invite à cette soi-disant coalition d'aller apprendre à l'université les cours sur la décentralisation et la déconcentration. Quelqu'un qui ignore c'est que c'est un conseiller territorial ne doit pas être appelé à défendre les politiques publiques et territoriales, qu'ils arrêtent de mentir aux Sénégalais. D'ailleurs, les Sénégalais ont compris les mensonges de ces avatars qui gangrènent le commun des vivres. Ces gens-là n'aiment pas le Sénégal. En réalité, ils ne méritent même pas d'être écoutés par les Sénégalais. Ils savent que dans les 46 départements, ils ne peuvent même pas gagner 3 départements. C'est une course perdue d'avance. C'est pourquoi ils appellent au boycott, et c'est tant mieux pour eux. Ils ont bâti campagne des élections législatives comme un référendum. En parlant du 3e mandat, quand vous votez Benno Bokk Yakaar, vous votez pour le 3e mandat. Pour le coordinateur national de la COJECA, M. Sambandong. Alors, les Sénégalais ont validé le 3e mandat du président, parce qu'ils ont été battus à coup sûr. C'est pourquoi d'ailleurs, ils jettent l'opprobre à nos institutions, aux autorités et à nos marabouts. Aucun respect pour ces non-cités. Les inondations sont des changements climatiques et les phénomènes naturels. Et le président de la République fait de son mieux pour venir en aide aux populations sinistrées des crues. M. Sambandong, coordinateur national de la COJECA, nous fait le point de cette conférence de presse à travers son allocution. Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, Madame Aminata Touré, la tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar. Aujourd'hui, la convergence des jeunes cadres républicains s'est réunie pour répondre à des opposants déboussolés, désorientés, dépourvus de connaissances, à la limite des écervelés qui sont sans scrupules, qui alimentent la politique sénégalaise par des débats de contre-vérité de bas niveau et de caniveau. Chers journalistes, nous étions partis en élection lors des législatures. Nous avons vu que la coalition Yewwi Askan Wi s'est retrouvée avec une 50aine de députés. La coalition Wallou s'est présentée avec une 24 députés aux environs. Donc, je vous propose la question. Au moment où il y a une compétition, il y a 2 à 3 élèves ou 8 qui compétissent. Il y a l'un qui est premier et l'autre est deuxième. Et l'autre est troisième. Comment le deuxième et le troisième peuvent-ils associer leurs points pour être premiers? C'est un paradoxe. Nous ne sommes pas des nains politiques. Et nous savons décrypter les messages en politique parce qu'en réalité, nous avons appris les sciences politiques. Et nous sommes éduqués par un homme imbu de vertu, un homme qui a toujours été à la tête pour diriger ses concitoyens avec honneur, éthique et déontologie. Je veux dire son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. L'intercoalition Wallou, Yewwi, ça n'existe pas.
ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais au plus grand jamais parce que c'est une intercoalition de contre-nature qui ne répond ni aux réalités socio-économiques du Sénégal, encore moins aux réalités politiques du Sénégal. En réalité, ils ne sont là que pour berner la société sénégalaise, pour les donner l'appétit d'écouter une galerie de mensonges. Déthié Fall, l'homme du Sweet Beauté, et le frileux Khalifa Sall, nous les connaissons tous. Déthié, on a eu à partager la famille libérale. Khalifa, on a eu à partager la coalition Benno Bokk Yakaar. Il y a l'intrus que nous connaissons tous, l'homme aux morceaux légères qui n'a aucune connaissance sémantique des réalités sénégalaises. C'est pourquoi à chaque fois, il nous sert des discours régionalistes, séparatistes et ethnicistes qui visent à détruire le lien commun et les paraboles de vertu qui est le fondement de la réalité du Sénégal. Donc, chers journalistes, si j'entends ces gens dépourvus d'honneur et d'éthique dire que le HCCT n'existe pas, ou bien n'a pas de compétence, ou bien il n'y a pas de cohérence, c'est-à-dire qu'en réalité, ces gens-là devaient aller à l'université, aller étudier les cours de la décentralisation pour savoir exactement ce qu'on appelle la déconcentration et la décentralisation. Une personne qui ne comprend pas la politique de déconcentration et de décentralisation, cette personne ne peut pas être appelée à défendre des politiques publiques, à défendre des politiques territoriales. C'est en réalité, ils ne savent pas ce qu'on appelle un conseiller territorial. En réalité, ces gens-là que vous observez là à longueur de jour, qui vous servent des ciments périmés de mensonges, en réalité, ces personnes ne méritent même pas d'être écoutées par les Sénégalais. C'est la raison pour laquelle je lance un appel à mes chers compatriotes jeunes qu'ils essaient de se débarrasser de ces avatars qui sont en train de gangréner notre société, qui sont en train de gangréner notre comment vivre. Parce qu'en réalité, ces types, ils n'aiment pas le Sénégal. Ils savent que dans les 46 départements, ils ne peuvent même pas gagner 3 départements. Ils le savent. Ils sont conscients de leur cuisante défaite qui s'annonce à l'horizon. C'est la raison pour laquelle ils font appel à un boycott. Tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Ils savent qu'en réalité, ils ne sont pas représentatifs et ils ne peuvent pas gagner ces élections du Haut Conseil. Étant donné qu'ils avaient pris les élections législatives comme un référendum, en parlant de 3e mandat, quand vous votez la coalition Benno Bokk Yakaar, vous votez pour le 3e mandat. Mais donc les Sénégalais ont validé la candidature du président Macky Sall pour le 3e mandat parce qu'on est sorti majoritaire. Nous les avons battus. Et c'est la réalité. Et la réalité est en face. Et personne ne peut constater ces résultats. C'est la raison pour laquelle ils jettent de le pauvre à nos institutions. Ça ne surpasse personne et ça n'étonne personne parce que ces gens, ils n'ont jamais respecté l'autorité. Ils n'ont jamais respecté les institutions. Ils n'ont jamais respecté les marabouts du Sénégal. C'est ces gens-là qui prennent des journalistes pyromanes. C'est ces gens-là qui prennent des activistes sans scrupules. C'est ces gens-là qui manipulent des personnes de l'extérieur qui insultent nos marabouts. Ces personnes maintenant, s'ils viennent pour nous dire qu'ils ne croient pas au Conseil constitutionnel, c'est en réalité, ces personnes-là, nous les connaissons tous, ils n'aiment pas le pays. Ils ne sont pas des patriotes. C'est des gens qui souffrent de la paranoïa. C'est des mythomanes. C'est des pyromanes, ils n'aiment pas le Sénégal, c'est les snobinards prétentieux qui visent à détruire le tissu social qui nous lie avec les Sénégalais. Et maintenant, les Sénégalais ont compris. Les Sénégalais ont compris ces actes aussi abjects qu'ils sont en train de nous fournir à chaque jour que Dieu fait. Les Sénégalais en ont marre et ils ont répondu et ils ont voté massivement pour la coalition Benno Bokk Yakaar lors de ces législatives passées. Et la direction des élections a fait ces résultats provisoires dont nous attendons maintenant le Conseil constitutionnel qu'il valide. Nous, on n'est pas là pour donner des résultats. On est là pour dire les Sénégalais qu'ils ont voté massivement pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Et les opposants, ils savent qu'ils vont perdre les hauts conseils parce qu'ils ne peuvent pas gagner 3 départements dans les 46 départements que compte le Sénégal. Ils le savent. C'est la raison pour laquelle ils sont dans l'anticipation. Et nous les comprenons très bien. Quand ils nous parlent maintenant des problèmes des inondations, mais diantre, ils ne sont pas conscients des changements climatiques qui permettent aux scientifiques
aux plus grands environnementalistes de travailler sur des conditions pour lesquelles ils vont utiliser pour lutter ce fléau qui gangrène les internationaux. Regardez Bruxelles, regardez l'Allemagne, regardez la France, regardez l'Amérique, regardez la Russie, ainsi de suite. Ils vivent toujours dans des inondations. Les problèmes des inondations ont toujours existé et existeront tant que la vie existera. Et nul ne peut retenir la pluviométrie d'Allah. La pluie, c'est Allah. Certes, nous savons qu'est-ce qui est à l'origine de la pluie, scientifiquement parlant, mais il y a des choses qui dépendent de l'entendement. Nous présentons nos encouragements aux sinistrés. C'est difficile de rester pendant 10 heures, pendant 3 heures, pendant 1 heure sous la pluie. Mais quand même, qu'ils savent que si le président Macky Sall le pouvait, chaque Sénégalais allait avoir un appartement paradisiaque. Ou même il suffit de dire soit la chose aura lieu. Mais malheureusement, nous ne le pouvons pas. Parce que la chose, elle est divine. Ils doivent comprendre qu'on est en présence des changements climatiques qui ont impacté les plus grandes nations. Donc le Sénégal ne peut pas rester un ex-îlot de ces dommages qui touchent les pays. Mais quand même, l'État est en train de faire de son mieux pour vraiment venir en aide à ces populations qui vivent dans des zones inondables. Et à travers les politiques de l'urbanisme et de l'habitat que le président Macky Sall a initié, je pense que d'ici 2024, tout ce problème sera conjugué au passé. Que le Sénégalais sache que le président Macky Sall n'est là que pour leur intérêt. Il n'est là que pour régler le problème des Sénégalais. Il n'est pas là maintenant pour écouter ces détails, ces délateurs au comportement amphibien qui ne cherchent rien d'autre que mettre le président en mal avec la population. Mais, Dieu merci, la chose n'aura pas lieu. C'est ce que leur vœu est voué à l'échec. Et je dis que, je déclare qu'il y aura de facto la recomposition de la famille libérale. C'est la raison pour laquelle tous ces tonneaux vides-là sont là. C'est des carcasses. C'est des politicards qui savent que dans 1 à 3 mois, 4 mois, 5 mois, 10 mois, ils seront dans l'oubli, dans les tiroirs politiques. Et c'est pourquoi ils sont dans l'anticipation. Parce que toutes les élections que nous envisageons, ils savent que la coalition Benno Bokk Yaakaar va prendre toujours les devants. Parce que les Sénégalais éprouvent avec plaisir les politiques économiques et sociales de son excellent monsieur le président Macky Sall. Et à travers cette conférence de presse, je félicite Mme Aminata Touré, la tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Et je vous dis que cette conférence de presse que vous avez observée, ni Aïda Mbodj, ni Ousmane Sonko, ni Barthélémy Diaz, ni Malick Gakou, ni les autres ne l'ont pas assisté. Cela veut dire que actuellement leur coalition est dans le pétrin. Ils sont dans un état de décadence avancé. Ils sont en train de régler les morceaux qui sont en train de se dissocier, de se désagréger pour détruire la coalition Yewwi Askan Wi. Ils le savent. C'est pourquoi ils essaient de s'agripper. Les gens qui étaient là-bas, ils essaient de s'agripper au niveau de PDS pour faire plaisir à notre cher papa, Maître Abdoulaye Wade. Mais qui connaît Maître Abdoulaye Wade, c'est qu'il n'est pas un homme politique. Il ne peut pas berner le vieux. Chers camarades, le voilà ce que je pouvais dire en français.